Oui, je m'appelle Guy Pascal Zambou. J'étais au Cameroun, dans la région du Sud. Nous étions basés à Kribi. Et j'ai été affecté comme coopérant volontaire pour CUSO International et je travaillais comme conseiller en développement des entreprises et des PME rurales. Mon nom c'est Sandra Sanchez, je suis colombienne, je suis économiste, je fais partie de la diaspora en Colombie. Mon rôle c'était conseiller en valorisation économique et j'étais en Colombie pendant 11 mois. Je m'appelle Normand Maletto, j'étais au Bénin comme coopérant volontaire et je m'occupais de développer l'entrepreneurship ou l'entrepreneuriat auprès d'ex-malades mentaux qu'on tentait de réinsérer dans la société. Je m'appelle Nelly Zarfi et puis je suis partie 18 mois en Indonésie en tant que conseillère en égalité homme-femme. Donc, moi, c'est Isabelle Nadeau, je suis ergothérapeute. Donc, c'est en tant qu'ergothérapeute que je suis allée au Bénin avec l'association Sainte-Camille de Lélie. Alors, mon arrivée sur le terrain a été, je dirais, vraiment un accueil très chaleureuse avec le directeur du projet, ainsi avec la personne qui s'occupait de la coordination. Et par la suite, on avait prévu quand même 3 semaines d'intégration au niveau de la direction des forêts modèles. Donc, je pense que je me suis sentie très bien dirigée et ça a été fait de façon très chaleureuse et humaine. J'étais isolé en campagne près de Dambodji, et entre le centre où étaient les malades mentaux et le centre où les différents artisans produisaient soit du pain, soit du batik et différentes œuvres artisanales à ce moment-là. C'était un milieu où il fallait prendre contact avec le milieu, les connaître, voir comment est-ce qu'ils fonctionnaient, qu'est-ce qu'ils faisaient, quelle était leur problématique afin de développer leur sens entrepreneurial. Quand j'étais en Indonésie, j'ai eu la chance de vivre avec d'autres Indonésiens. Et donc j'étais au sein même de la communauté, ce qui m'a permis de vraiment me rapprocher des us et des coutumes et d'interagir avec les gens. Et ça a vraiment facilité mon intégration et mon appartenance au pays. Et j'ai adoré ça. Donc, ce que je conseillerais aux coopérants qui sont sur le terrain, c'est de rester vraiment ouverts, d'avoir l'esprit ouvert aux apprentissages, puis de ne pas avoir trop d'attentes, donc de rester vraiment ouvert, puis de vouloir vraiment échanger avec les gens là-bas. Avant de partir, j'aurais voulu savoir un peu sur mon engagement. Au début, j'étais supposée d'aller faire un mandat sur la chaîne de valeur, mais finalement, rendu sur place, c'était plutôt au niveau de l'économie de l'environnement. Alors, qu'est-ce que j'aurais voulu savoir? C'était plutôt au niveau des besoins plus spécifiques sur l'économie de l'environnement avec mon partenaire. Mais dans le fond, c'était très bon que mon mandat s'était changé parce que ça m'a permis d'approfondir sur ma capacité d'adaptabilité, ma flexibilité et aussi m'encourager énormément à continuer d'apprendre et m'adapter aux besoins des partenaires pour performer selon les besoins qu'il avait à ce moment-là. L'un des plus gros défis auxquels je me suis trouvée face quand j'étais en Indonésie, c'est le fait d'être une femme. C'est que quand on vit au Québec et au Canada, on se sent en sécurité à tout moment de la journée. Et puis là, c'était différent. Quand le soleil commençait à se coucher, qu'il était 6 heures, là, je me rendais compte que j'étais vulnérable et que je ne pouvais pas me déplacer comme je voulais. Donc ça a été l'un de mes plus gros défis parce qu'au Canada, je suis plutôt indépendante. Comme ma grande expérience, ce dont je suis satisfait, c'est que je suis allé comme coopérant CUSO de la diaspora.
QSO International m'a donné la chance, l'opportunité, parce que je suis originaire du Cameroun, de rentrer dans mon pays, donner mes connaissances, partager mes connaissances, mon expérience, mon expertise avec les populations. Donc ça a été pour moi un grand plaisir. Dans mon affectation, je suis économiste, mais j'ai jamais travaillé dans l'économie de l'environnement. Alors c'était comme faire une petite maîtrise pendant 11 mois dans un domaine que je ne maîtrisais pas. Alors au début, c'était faire la recherche. Alors j'ai appris énormément. J'ai eu la chance de travailler avec le gouvernement local et aussi le gouvernement au niveau de la capitale, les ministères, les secrétaires. Et par la suite, je me suis impliquée dans les associations de paysans et ça m'a appris énormément au niveau des bonnes pratiques de l'agriculture. En fait, je suis fière, les soignants qui sont là-bas, c'est important de comprendre que c'est souvent des gens, qui sont arrivés dans le centre avec des problématiques de santé mentale qui sont devenus au fil des jours mieux, puis ont vraiment décidé de prendre une place d'intervenant dans le centre. L'expérience la plus extraordinaire que j'ai eue à travers ce placement de 1 an et demi, c'est que d'une part, j'ai découvert que j'avais plus de ressources que je pensais. Donc ça m'a renforcée dans ma confiance en moi. Et aussi, j'ai découvert à quel point je suis ressortie enrichie de tout ce que ces gens m'ont apporté. Quand on part faire une mission à l'étranger, une mission de développement, on y va pour apporter ses connaissances, ses savoir-faire. Mais ce dont on ne se rend pas compte, c'est qu'on revient avec encore plus. Et ça, je recommande cette expérience à tout le monde parce que ça a changé la personne que je suis, ça a changé ma personnalité et aussi la manière dont j'interagis avec les gens. Donc c'est quelque chose qui m'a définitivement transformée.